je sais pas quoi. Un truc ressemble à un coup de feu, on y va. Voilà. Et tout suit. C'est-à-dire qu'il y en a un qui engage, le plus proche engage l'action, et tout le monde colle derrière par la réactivité et les entraînements collectifs qu'on a fait. Et ça déclenche tout un processus, et ça part. Alors après, naturellement, on a bon dos de dire, surtout quand on s'est aperçu que c'était un flash, ils dégainent plus vite que leur ombre, voilà, c'est des cow-boys, c'est ceci, c'est cela. Le président m'a fiché une avoinée pas possible devant tout le monde, et il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Enfin, je dis, il s'est passé ce qui devait se passer, et je suis vachement fier. Hein. Ils ont osé vous mettre par terre. Avant de mettre un président de la République par terre, j'étais pas sûr que ça puisse se faire. Bon, ils ne se sont pas posé de questions, les gars, les plus proches, bon, je dis, je suis content. Alors bon, je ne suis pas content parce qu'on vous a fait mal, on va rectifier ça, mais je suis content parce qu'ils ont osé vous évacuer. Ils ont demandé à personne. Ils n'ont pas demandé au directeur de la gendarmerie s'il pouvait agir. Sinon, ils attendraient encore la réponse. Et ils y sont allés. Voilà, je suis très content. Alors maintenant, vous pouvez penser ce que vous voulez de nous, mais en tous les cas, et il a parfaitement compris. Alors sur le coup, naturellement, il a tourné ça en dérision, parce qu'en plus, par rapport à son caractère, c'est quelqu'un qui n'aime pas être manipulé comme ça. Il aime bien contrôler les choses, le président. C'est parce qu'il est président d'abord, et puis en plus, c'est dans son caractère. Et là, on n'a rien demandé du tout, il s'est trouvé décollé de terre, boum. Et là, il n'a rien pu faire. Et lui aussi, il aurait aimé qu'on lui demande l'autorisation. Je dis non, on ne vous demandera jamais l'autorisation de vous dégager, ça c'est sûr. Voilà, donc ça a été mal digéré au départ, et puis petit à petit, il s'y est fait. Voilà par rapport à la gendarmerie et à la peur. Alors naturellement, quand il se passe des choses comme ça, la gendarmerie traditionnelle a peur. Ils sont fous. Le président par terre. C'est pour ça que tu nous dis la survie du GSPR ne tenait qu'à un fil. Cohabitation incluse. La phase de la cohabitation est une phase assez tendue. Cohabitation avec la police, avec la gendarmerie. Alors avec la police et puis avec... Oui, parce que naturellement, quand on a remplacé la police auprès du président, les policiers n'étaient pas contents. Ben, c'est normal, hein, j'aurais pas été content non plus, donc ils n'étaient pas contents. Bon, ceci dit, ça ne nous empêche pas de nous y mettre, hein, et complètement en plus. Alors, et puis là aussi, on n'a pas demandé l'autorisation à qui que ce soit. Hein. Parce que si j'avais attendu l'autorisation, y mettre les formes, etc., on y serait encore. Donc, on y va. Et puis, si on ne veut plus nous, ben, on s'en va. Hein. Encore une fois, ce n'est pas nous qui avons demandé à assurer la sécurité du président, mais il fallait que ça change. Ben, ça a changé. Et puis, il fallait, au départ, remettre des formes pour pas... à force de mettre des formes et de tourner autour du pot, il n'y a rien qui se fait. Donc là, on ne demande rien à personne. On nous donne une mission, on la remplit, elle plaît pas. Si elle ne plaît pas, ben, qu'on nous le dise et on s'en va. Et puis on met les autres à la place. Et puis, encore une fois, on n'est pas là, c'est pas le but de notre vie. Hein. Nous, le but de notre vie, c'est de faire le boulot le mieux qu'on peut. Si ça ne plaît pas dans les formes, il n'y a qu'à le dire. Et puis, on ne va pas faire un caca nerveux pour ça. On va continuer à faire de la lutte antiterroriste. Et puis, voilà. Donc nous, cette mission-là, on l'a acceptée, on l'a accueillie, on a approuvé la confiance qu'on nous accordait. Mais on n'en a pas fait un truc qu'il fallait à tout prix conserver et garder. Hein. Si on ne plaît plus, ben on s'en va. Hein. On va continuer à vivre. La vie continue. Hein. Et la vie continue, comme tu le dis très bien. Ah, ouais, je posais la question assez fort. Non, comme ça. Oui, à travers vos propos, vous avez un peu introduit les questions personnelles que je souhaite vous poser, puisque vous avez parlé d'authenticité et de qualité de l'être. Alors, quelle représentation vous aviez de l'homme, François Mitterrand, avant de postuler? Et qu'est-ce qui vous a motivé à postuler? Et qu'avez-vous appris sur vous
au contact de la complexité du personnage et non pas de la fonction. Alors, François Mitterrand avant. Ah, c'est tout un poème. François Mitterrand était mon député. Enfin, mon député. À l'époque, quand il était député, j'étais pas d'âge à voter. Et je suis issu d'une famille de militaires. Mon père était dans les forces françaises libres, donc gaulliste. Et donc, il ne fallait pas lui parler de Mitterrand, bien évidemment, qui en plus était le député de son député. Et quand Mitterrand venait à Clamecy, j'habitais à Clamecy, dans la Nièvre, Mitterrand venait tenir des discours et faisait un peu comme là, il y avait des prises de parole dans l'assistance. Et naturellement, le premier à gueuler plus fort que les autres, c'était mon père, dont il se souvient très bien. Mais c'est pas pour ça que j'ai été appelé, hein, parce qu'il n'avait pas fait le rapport au début, mais après, il s'en est rappelé. Donc, ça marchait pas très bien, Mitterrand à la maison. alors que dans la Nièvre, Mitterrand, c'est quelque chose. Là, je suis allé présenter mon livre il y a début septembre, là, le 1er septembre d'ailleurs. C'est le fief. Là, c'était plein. Parce que Mitterrand, c'était l'idole. Mais j'ai dit la même chose. Mais les gens le savaient, puisqu'ils connaissaient mon père, naturellement, aussi. Et mon père apportait la contradiction à Mitterrand. Et il ne pouvait pas le sentir. Voilà. Alors, quand mon père a appris, il était très fier de moi que je rentre au GIGN. Quand je lui ai dit que j'allais assurer la sécurité de Mitterrand, je crois que le pauvre, il a mal digéré les cacahuètes qu'il était en train de manger à ce moment-là. Donc, voilà un petit peu. Mais ça, je l'ai dit au président. Je lui ai raconté, sous le ton de la plaisanterie, en disant, vous savez, voilà, je suis... Parce qu'il m'a demandé de quelle région j'étais, je lui ai dit, etc., qu'il a dit qu'il a été mon député. Et je lui ai dit qu'en plus, je n'avais pas voté pour lui, comme ça, c'était tout de suite clair. Et c'est là qu'il m'a dit, vous n'avez pas voté pour moi? J'ai dit non, monsieur le président, je suis désolé. Il m'a dit, mais vous n'allez pas être désolé, j'ai d'autant plus confiance en vous. Voilà, donc, ça a été, voilà, le premier rapport, et il me l'a souvent ressorti ensuite, quand on s'est connus un peu plus autrement. Donc, ça, c'était le Mitterrand d'avant. Et puis j'ai naturellement découvert le Mitterrand d'après, c'est-à-dire bon, l'aspect public, officiel, etc., qui, au départ, ne m'avait pas du tout convaincu, plus sur un plan politique et sur sa façon d'agir et sur le personnage. Parce que je ne voyais que lui, je ne voyais de lui que l'aspect extérieur que tout le monde n'appréciait pas forcément, y compris ses proches d'ailleurs. Mais comme ils étaient un peu hypocrites et qu'ils voulaient être dans la cour, naturellement, et tout le monde reconnaissait que le personnage lui-même pouvait avoir des côtés antipathiques. Et puis c'est petit à petit, quand le contact s'est établi, que les relations de confiance se sont établies, qu'il a voulu connaître en profondeur et de façon authentique, encore une fois, qui on était, individuellement. Le seul à qui ne l'appelait pas par son prénom, c'est moi. Autrement, tous mes gars, il les appelait par leur prénom. Ils connaissaient tout de leur famille, des enfants, avec une mémoire extraordinaire. Donc dans le rapport qu'il avait établi avec nous, de façon un peu égoïste, il faut bien le dire, c'était véritablement un autre Mitterrand, un autre personnage. Et puis l'autre personnage, je l'ai décrit tout à l'heure, quand il s'agissait de l'homme, y compris avec ses travers, mais on avait aussi les nôtres, puisqu'on était authentiques. Et on a appris petit à petit à, j'allais dire se supporter, c'est pas le mot, mais à se connaître, à connaître nos caractères, à connaître nos divergences, etc. J'ai des gens dont je me suis séparé, de mes gars, parce que la mission évoluant aussi, certains ne répondaient plus aux critères que j'avais initialement lancés.